Doux, comme ceci. Toujours dans les Pyrénées, vous avez le petit Escadute, qui est un fromage fermier de la vallée d'Aspe, et l'Osso Irati. Et après, un fromage de chèvre des Pyrénées. Piment, alors c'est celui-ci, autrement j'ai un fromage de chèvre au piment d'Espelette, qui est un petit lactique. Bonjour, bienvenue, je m'appelle Pierre Guay, je suis fromager affineur et je suis meilleur rouillé de France depuis 2011. Nous nous trouvons dans ma cave d'affinage de notre entreprise qui existe depuis 1935. Je suis la 3e génération au même endroit à Annecy, rue Carnot. Et dans cette cave, nous allons travailler l'affinage des fromages pour les porter à maturité, pour qu'ils soient parfaits sur les plateaux de nos clients restaurateurs ou des consommateurs. Dans cette cave, vous allez pouvoir découvrir tout ce qui est comté, Beaufort, toutes les tomes, les abondances, et les tomes des Bauges, tomes des Aravis, tomes fermières, qui nous permettent d'avoir ces saveurs qui sont uniques dans cet espace dédié pour eux et qui sont conformes en taux d'humidité et de température. Vraiment, on a la chance d'avoir sous notre magasin des caves qui sont vraiment parfaites sur la conservation et l'affinage des fromages. Donc vous pouvez découvrir aussi bien les comtés que nous allons sélectionner directement au Fort des Rousses, les étivas qui sont directement produits chez des fermiers dans le canton de Vaud en Suisse, nos Beauforts d'alpage de l'été 2019 pour l'instant, des abondances qui sont encore des fromages de l'été 2019, des tomes fermières des Aravis, des tomes des Bauges, des tomes de Savoie, et également des fromages de brebis, de chèvre, des fromages des Pyrénées, de vieilles mimolettes qui ont 3 ans d'âge, voilà, qui vous permettent de découvrir toutes ces saveurs et ces subtilités liées à leur terroir d'origine. Alors ici, nous avons des tomes fermières des Aravis, fromages fermiers qui sont fabriqués en alpage. Nous avons descendu une grande quantité de fromage à cette période, de manière à pouvoir vider les caves, puisque le mauvais temps arrivait et il fallait descendre des fromages. Donc nous allons les trouver à 2 endroits dans la cave, puisqu'on en a à peu près 300 fromages qui sont rentrés récemment. Là, on est parti sur des fromages, des persillés de chèvre des Aravis, et juste au-dessus, il y a des fromages de chèvre des Pyrénées. On est sur des fromages fermiers, et nous avons rentré les premiers fromages d'estive de 2020. Voilà. Donc ils méritent encore de s'affiner, c'est pour ça que nous les avons laissés dans leurs emballages, de manière à ce qu'ils puissent évoluer tranquillement sur les saveurs. Idem sur les persillés de Tignes. Donc là, ici, il y a des persillés de Tignes, des fromages fermiers. Il n'y a plus qu'une seule fermière qui fait ce fromage. Et on a besoin de les laisser évoluer encore un petit peu au niveau de leur vieillissement. Mais c'est un fromage qui a 80% de lait de chèvre et 20% de lait de vache. Et on a besoin encore de les laisser évoluer. Et on les prive un petit peu de lumière et d'oxygène pour les accélérer, puisque la production est quand même très petite et on a besoin d'avoir un petit peu plus de fromage. C'est pour ça que nous les gardons encore protégés dans leur papier de livraison. Un petit peu plus loin, nous avons des tomes fermières au lait de brebis, ici et là, de 2 fermes différentes. Entre les deux, on a une tome de chèvre fermière qui mérite encore un petit peu d'être affinée pour avoir un petit peu plus de saveur et commencer à garder quelques fleurs jaunes et rouges identitaires de son bon affinage. Vous avez également ici une autre tome fermière, un petit peu plus grosse au lait de chèvre, de la ferme de l'Alambic à Marcel-Albanais, donc très proche de la région d'Annecy,
une petite ferme qui nous fait des fromages au format tome de Savoie, très caractéristique. Assez douce au niveau du goût, mais bien parfumée au lait de chèvre. Une tome de Savoie, très caractéristique. On arrive facilement à les reconnaître puisque sur les tomes est marqué tome de Savoie. Voilà, comme ceci. On est sur des tomes de vache, fabriqués en coopérative, mais toujours au lait cru. Hein. Voilà, comme ceci. Donc ici, nous allons retrouver les tomes fermières des Aravis que nous avons vus en premier. On a une grande quantité qui est rentrée, donc il fallait de l'espace pour pouvoir les soigner. Quand on a sélectionné ces fromages-là en alpage, le fermier va commencer à les affiner. Et nous allons terminer le travail, c'est-à-dire régulièrement les retourner et les frotter de manière à les apporter vraiment sur la table du consommateur au top de leur qualité. Ici, nous avons une tome fermière des Bauges. Donc là, on est sur un fromage pareil, un fromage fermier, au lait entier. Nous avons sélectionné sur cet alpage. On est sur un fromage qui est bio, fait par la ferme de monsieur et madame Pavie, qui se trouve à la Motte-en-Bauge, donc en plein cœur du parc régional du massif des Bauges. Et on a cette tome qui a ses couleurs avec cette petite coloration rosée qui est très caractéristique d'une tome des Bauges. Donc c'est vraiment, là on est vraiment sur un affinage qui est prêt à être dégusté. Le fromage est à pleine maturité actuellement. Voilà, comme ceci. Et puis nous avons rentré également les abondances fermiers. Donc les abondances, là on est sur un fromage, il y a plus de poids. Voilà. Là on est sur un fromage fermier qui est fait dans la vallée d'Abondance, dans le secteur entre Thonon-Évian et le Châtel. Donc tout le secteur de la vallée d'Abondance. On est sur un fromage de l'alpage de 2019, donc très aromatique, avec cette petite pointe d'amertume en fin de bouche qui est très caractéristique de l'Abondance. Au niveau de son affinage, nous privilégions vraiment l'affinage en priorité à la ferme pour que les fromages soient vieillis les uns avec les autres, qu'ils soient soignés par le producteur qui a fabriqué ce fromage. Nous allons récupérer ce fromage par notre affineur et terminer juste à l'affinage avec juste des frottages et des retournements réguliers jusqu'à la vente directe du produit. Et puis, ce que vous voyez qui est caché sous les papiers, voilà. Ce que vous voyez qui est caché sous les papiers ici, ce sont les premiers bleus de Termignon que nous avons descendus de notre productrice. Alors, il y a très peu de producteurs aujourd'hui qui fabriquent du bleu de Termignon, mais nous avons la chance de travailler avec la dernière productrice qui s'appelle Catherine Richard, qui se trouve dans le parc naturel national de la Vanoise. Et là, au niveau de sa qualité, elle nous fait des fromages qui sont vraiment parfaitement adaptés à la vente de notre clientèle, très aromatiques, pas trop gros comme volume, environ 10 kg. Et c'est un fromage que l'on laisse vieillir, mûrir doucement. Donc on le protège des rayons de la lumière que nous avons dessus, puisque notre cave est allumée tout le temps, puisque nous sommes ouverts 6 jours sur 7. Il n'y a que la nuit et les jours où nous ne travaillons pas quand la cave est éteinte. Sinon, la lumière empêche, si vous voulez, le développement du bleu. Le fait de le protéger un petit peu de la lumière nous continuera à affiner ce fromage-là et gardera tout son moelleux. Donc toutes les semaines, nous les retournons et nous les frottons sans apporter de soins plus spécifiques à ce fromage-là. Il a besoin juste de prendre du temps pour arriver à être à bonne maturité. Voilà. Et de l'autre côté, on va retrouver tout ce qui est fromage à pâte dure, donc tout ce qui est gruyère de Savoie, Beaufort, également les fromages de Suisse que l'on va trouver un petit peu plus loin, et les comtés du Jura que nous avons également sur la table de découpe. Cela représente à peu près 80% des ventes des fromages à pâte dure que nous servons en magasin, avec des affinages différents. Une grande majorité sur les fromages comme le comté, où on est sur des fromages qui vont de 8 mois à 36 mois, avec des affinages vraiment différents. L'Étiva, qui est un fromage fermier fabriqué dans le canton de Vaud, très proche de la Gruyère, et qui est fabriqué sur une fabrication au feu de bois, donc très aromatique.
Et puis nos Beaufort, là on a rentré les Beaufort d'alpage de 2019, des fromages qui ont juste un an, qui mériteraient de prendre un petit peu plus de maturité. Mais nous travaillons dans notre affinage pour pouvoir les apporter à maturité. Bien sûr, du fait que nous n'avons plus d'années précédentes, on commence à vendre les 2019, mais vraiment on travaille sur la conservation et sur l'affinage de ces fromages pour les avoir à maturité parfaite pour les fêtes de fin d'année aux alentours de Noël. Alors, notre métier de fromager est un métier passionnant et de passionné. Nous travaillons en direct avec les fermiers, donc nous sommes très près de la source de production des fromages. Et nous sommes très près du consommateur, donc le dernier maillon de la chaîne autour de la dégustation du fromage. Et notre travail consiste à sublimer le travail amont des producteurs pour l'apporter au niveau parfait, j'allais dire, d'un repas de nos clients gastronomes. Moi, je suis la 3e génération, donc comme on dit chez nous, je suis tombé dans la bassine de lait quand j'étais petit, et ce qui nous a permis de développer tout notre savoir-faire et d'apprendre de mon père et de mon grand-père qui étaient là avant moi pour apporter toute notre spécificité à nos clients consommateurs et à nos clients restaurateurs. Aujourd'hui, je sers une centaine de restaurants dans toute la France et environ 1000 à 1500 clients différents qui sont clients dans nos magasins. À nous de leur trouver vraiment le fromage qui correspond à leur attente. Pour un événement, pour une fête de famille, pour un repas de tous les jours, parce que le fromage c'est tous les jours qu'on en mange, de leur trouver le fromage idéal en respectant la saisonnalité, le travail du producteur et puis tout ce que l'on peut trouver qui va émerveiller la fin d'un repas, égayer la fin d'un repas. Bien, merci beaucoup pour votre visite et puis la dégustation que vous avez pu faire à l'intérieur de notre établissement. Merci beaucoup. Au revoir.